lorsque tu pries, tu parles à Dieu, tu parles avec Dieu. Pourquoi est-ce qu'on dit que tu parles avec Dieu? Parce que tu t'attends à ce que Dieu te réponde. Et Dieu peut te répondre directement pendant que tu es en train de prier, comme il peut te répondre après. Donc quand tu pries, tu parles à Dieu et tu parles avec Dieu. Et on doit développer ce côté de parler avec Dieu. Dis-toi en fait aujourd'hui que si je ne prie pas, qui va le faire? Et Dieu voudrait que tu pries. Dieu voudrait que tu pries. Dieu voudrait que tu entres dans une communication avec lui. Parce que Dieu veut te parler, Dieu veut te révéler les choses, que ce soit pour toi, que ce soit pour ton entourage, que ce soit pour tes parents, que ce soit pour ta famille. Il veut te révéler les choses. Et tout ce qu'il attend, c'est que tu te rapproches de lui. Et l'une des meilleures manières pour te rapprocher de lui, c'est par la prière. Et quand tu te rapproches de lui et que tu communiques avec lui, tu t'attends à ce qu'il te parle, tu t'attends à ce qu'il te donne les directions. David était un homme de prière. David priait, en fait, pourquoi? David priait parce qu'il savait qu'il n'avait que Dieu. C'est un homme qui n'a vraiment pas eu une circonstance où il était vraiment en paix. Et parce qu'il n'a vraiment pas été en paix, il a su qu'il devait prier. Il a su qu'il avait besoin de prendre du temps pour prier. Ne laisse pas les plaisirs du monde te faire croire que tu es en paix. Tu n'es pas en paix. Qu'est-ce que la Bible dit dans le livre de Pierre? Veillez et priez car le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Tu dois savoir que quand tu viens dans la présence de Dieu et Dieu peut te parler, Dieu peut te faire penser à quelqu'un, peut-être que tu n'as pas vu il y a très longtemps. Ou bien Dieu peut te faire penser même à quelqu'un avec qui tu étais hier parce qu'il veut que tu pries pour cette personne. Et tu pries pour cette personne justement, tu laisses Dieu te conduire. Donc il y a vraiment aussi une richesse à prier pour les autres. C'est vrai que parfois on pense seulement à soi, mais Dieu voudrait aussi que tu pries pour les autres. Il y a vraiment une bénédiction à le faire. Prends vraiment un temps de contemplation. Contemplation, c'est quoi? Tu contemples Dieu, tu lui dis vraiment merci. Merci pour ses grâces, merci pour la santé, merci pour la vie, merci pour la paix, merci parce que tu dors sur un toit. Il y a des gens qui n'ont même pas de toit sur lequel dormir. Il t'a accordé la grâce de dormir. Merci pour ce qu'il t'a fait durant la journée. Et tu peux prendre aussi vraiment le temps de te réconcilier avec Dieu. Tu libères ton cœur devant Dieu. Tu lui demandes vraiment pardon pour ce que tu as fait. Et là maintenant, si tu as une doléance, tu lui présentes ta doléance. Ce que moi j'ai appris de David, c'est que David finissait toujours ses prières par l'élévation. Il finissait toujours ses prières par l'élévation. Ça veut dire que quand il vient dire à Dieu, mais même le jour qu'il va venir dire à Dieu que tu m'as abandonné, après il va dire à Dieu que je reconnais que tu es grand au-dessus de tout et je reconnais qu'il n'y a rien, il n'y a personne qui soit supérieur à toi. Et en fait c'est ça, tu te mets maintenant vraiment à élever Dieu, à dire à Dieu Seigneur, je sais que rien ne peut m'arriver si tu ne permets. Je sais que si tu ne permets, même une graine de ma chevelure ne peut pas tomber. Je sais que si tu ne permets, aucun mal ne peut m'atteindre. Et c'est comme ça que tu élèves encore Dieu. Tu l'élèves dans sa grandeur. Tu le bénis. Et tu le célèbres. Tu lui dis ta reconnaissance. Tu lui dis comment tu es fier de la voir et comment tu apprécies. Tu apprécies sa présence dans ta vie. Donc, prie. Parce que si tu ne pries pas, qui va prier? Et pendant que tu pries, pense aussi à prier pour les autres. Pendant que tu pries pour toi, pense aussi à prier pour les autres. Et quand tu entres dans la présence de Dieu, il faut savoir que Dieu veut te parler, Dieu va te parler et sois disposé à recevoir ce qu'il veut te dire. Ça n'a rien à voir avec ta durée d'appartenance à Christ. Ce que Dieu recherche, c'est vraiment un cœur sincère. Quelqu'un qui s'approche de lui sincèrement. Et quand tu t'approches de lui sincèrement, même si c'est hier que tu t'es pleinement engagé à le suivre, il va se révéler à toi.